Merci. Mon colonel, je voudrais savoir, est-ce que vous avez été informé de la réunion tenue le 27 septembre 2009, veille de la manifestation à l'état-major général des armées? Est-ce que vous avez été informé de cette réunion? Non. Vous n'avez pas été informé. Mais est-ce que, au moins, vous avez été informé des dispositions qui ont été prises au cours de cette réunion pour la gestion de la manifestation? Est-ce que vous avez été informé de ça au moins? S'il y a une réunion, j'ai dit non. S'il y a une réunion, je n'étais pas. Maintenant, je veux savoir les dispositions prises au moins. Est-ce qu'on vous a informé de ces dispositions? Pas du tout. Alors, je vais vous faire lecture de ces dispositions selon les déclarations du général Baldé. Pour l'exécution de notre mission, d'ailleurs, je précise que lui, il reconnaît qu'il y a eu effectivement une réunion le 27. Il dit, à la date du 27 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et le dispositif sécuritaire à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. Et il donne le dispositif pris. Pour l'exécution de notre mission, nous avions mis en place un dispositif statique comprenant les 3 escadrons départementaux de 150 hommes chacun et un dispositif mobile comprenant les 6 escadrons de la gendarmerie mobile d'un effectif de 120 hommes chacun. Donc vous dites que ces dispositions n'ont pas été portées à votre connaissance? Pas du tout, mon cher frère. Alors, pour l'exécution de ces dispositions, est-ce que vous avez été associé? Il a été clair. Il a dit pour le maintien d'ordre. Et le maintien d'ordre relevait effectivement de lui. Donc il n'a pas parlé de mon service. Et mon service n'a pas un corps, c'était un service. Moi, c'est le corps, chez nous, il y a une différence entre service et corps. Mon colonel, il dit que c'est la gendarmerie et la police qui devaient assurer le maintien d'ordre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Permettez-moi, oui. Je n'ai pas terminé. Vous aviez des gendarmes à votre disposition. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été associé à l'exécution de ces dispositifs, vous? Je dis non. Les gendarmes et policiers qui étaient chez moi étaient en détachement pour une période donnée et pour une mission donnée. Donc, pratiquement, ce que vous dites là, Badé, pratiquement, il n'a pas parlé de moi. Parce que moi, je n'étais pas un corps en ce moment. 200 personnes, effectif global, ne peut pas constituer un corps. Donc, vraiment, pratiquement, je n'étais pas informé. C'est toi qui me l'apprends ici. Et je n'ai pas y participé non plus. Un rassemblement avait été prévu au stade, ainsi qu'une manifestation. Un dispositif a été prévu pour la sécurisation. Vous n'êtes pas associé. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé faire au stade? Vous qui n'êtes pas associé à ça. Pourquoi vous êtes allé au stade alors? Vous pouvez le prendre? Pourquoi vous êtes allé au stade dans la mesure où vous n'avez pas été associé à l'exécution du dispositif mis en place? Pourquoi vous êtes allé? C'est dans l'exercice de ma mission traditionnelle, je l'ai tantôt dit. Et généralement, ce n'est pas la première fois que moi je trouve des mouvements, que ce soit à Bonfim, Bouquet, je sais où, et que je vienne vers les gens, les sensibiliser, et que généralement, à 95% ou 80% des cas, que les gens me comprennent et que les choses, je trouve vraiment un dénouement heureux. Donc, Badé a été clair. Okay. Mon colonel, est-ce que vous avez dirigé une mission de patrouille le 28 septembre? Dirigé, je précise, est-ce que vous avez dirigé une mission? Je l'ai tantôt répondu. Avant, après et pendant, oui. L'ordre est donné toujours pour la patrouille nocturne et diurne, quel que soit le temps, qu'il est calme ou pas. Alors, dans cette équipe que vous avez dirigée, je veux savoir que faisaient les policiers en civil et les gendarmes fraîchement sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette équipe? Je n'ai pas compris. Que faisaient les policiers en civil et les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia?
Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais pratiquement, je ne sais pas de quoi il s'agit, parce que le police scientifique ne relève pas de moi. Jeanam fraîchement sorti de son fonia ne relève pas de moi, donc cette question n'a pratiquement pas de réponse à mon niveau. Dans l'équipe que vous avez dirigée, il ne faisait pas partie, mon colonel? J'ai pas compris. Est-ce que les gendarmes sortis de l'école de la gendarmerie de Sonfonia et les policiers en civil ne faisaient pas partie de l'équipe que vous avez dirigée le 28 septembre, mon colonel? Retire-moi le mot diriger. Je n'ai dirigé aucune équipe le 28 septembre. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire, on est entre Guinéens qu'on se focalise sur la réalité. Donc, je n'ai jamais dirigé une équipe le 28 septembre. Et ces enfants que tu parles là, c'est que sûr, nous faisons une demande. On demande les gens, si on a besoin de personnel, on demande à la police, on demande à la gendarmerie, on a besoin d'un nombre de personnel et ils nous fournissent. J'ai fonctionné comme ça durant les 14 ans. Ce n'était pas des corps, ce n'était pas des unités, mais les gens en détachement, ou une mission bien précise. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé du service antidrogue que vous dirigez à l'époque? Sori Kondé, oui, c'est un ami de classe de recrutement. Est-ce que vous l'avez vu ces jours, le 28 septembre? Est-ce que vous l'avez vu? Sori Kondé, le capitaine Sori Kondé. Non, j'ai demandé simplement si vous l'avez vu, peu importe le lieu. Est-ce que vous l'avez vu ces jours? Non, quand je dis ces jours, ça peut être avant, pendant ce que tu veux dire. Mais je dis, si c'est le matin, non. Parce que la patrouille sort de voir ça que je me rends compte. C'est déjà des instructions données. Chacun sait sa mission. Si c'est le soir... Ce jour où? Tel Sori Kondé. Oui. Est-ce que vous l'avez vu? Je n'ai aucune idée, mais je peux le voir si c'est le soir, parce que moi je suis arrivé maintenant là-bas tardivement. Comme c'était nous tous, on passait la nuit dans le même bâtiment. Mais je n'ai aucune idée si je l'ai vu ou pas. Pas le matin quand même. Ok. Mon colonel, selon plusieurs sources, les gendarmes qui les relèveraient de vous auraient tiré sur les manifestants au rond-point Bellevue où il y aurait eu mort d'homme. Est-ce que vous en avez souvenance? Cela m'a été toujours posé et je vous ai dit que je n'ai aucune idée. Que l'intéressé m'emporte les preuves, s'il vous plaît. Mais au moins, est-ce qu'il y a eu un incident entre les gendarmes en votre présence à ce rond-point, entre les gendarmes et les manifestants? Est-ce que cela s'est passé? Comment je peux le savoir si je n'étais pas chargé de la patrouille et en même temps, si personne ne m'en a informé? Je ne suis pas informé de cela. Mon colonel, peut-être que vous avez oublié, je ne sais pas. Permettez-moi de me faire une lecture d'une partie de la déclaration du capitaine Sori Kondé, que vous connaissez, qui vous connaît très bien. Aux environs de 8 heures, tout juste au rond-point de Bellevue, nous avons croisé un groupe de manifestants plus nombreux que nous. Le colonel Thiegro s'est adressé à eux. Cela est resté sans effet. C'est alors que nous avons été repoussés jusqu'en face du stade. C'est lui qui parle comme ça. Il dit qu'il était avec vous. C'est pas possible. Il est encore vivant, Dieu merci. Il sera là pour vraiment vous donner d'autres précisions, comme il n'est pas mort comme Toto. Donc c'est pas vrai? Pas du tout, parce qu'il n'était pas avec moi. Ok, je vais continuer. Je veux savoir, est-ce que le 28 septembre, vous avez vu le commandant Toumba avant de vous rendre au stade? Est-ce que vous l'avez vu au camp? Non, je rentrais rarement au camp. Vous ne l'avez pas vu? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait une rencontre entre le président Dadis et vous, le 28 septembre, au camp, avant de vous rendre au stade? Pas du tout. Il n'y en a pas eu. Donc le président ne vous a pas reçu, Toumba et vous, le 28 septembre. Il ne vous a pas reçu le matin. C'était possible ça? C'était pas possible. Ok. Permettez-moi de vous lire une partie de la déclaration du général Mamadouba Toto Kamara, qui était à l'époque le ministre de la Sécurité et le premier vice-président du CNDD. Il dit ceci: si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Abba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Komara,
À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de Monsieur le Président de la République, Monsieur Moussa Dadis Camara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Tiegbro et Abouakar Sidiki Diakité Ditumba séjour. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser de meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est avant de vous rendre au stade. C'est le général. Ça, c'est à quelle heure? Ça, c'est à quelle heure? Non, je ne sais pas l'heure, mais il dit le matin. Ça, c'est avant les événements survenus au stade. Parce que quand on lit sa déclaration devant, il explique clairement, ça, c'est avant que les événements malheureux se soient produits au niveau du stade. C'était le matin. C'est le général Toto qui parle comme ça, le matin. Et il cite le Premier ministre, qui serait présent. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, heureusement, ou malheureusement, Toto étant mort, mais le Premier ministre Komara est vivant, il nous regarde quelque part au bout du monde. Je pense que ça, c'est des allégations et très graves. Si Toto était vivant, parce que ça fait 2 points très essentiels par rapport à sa déclaration. S'il était aujourd'hui parmi nous, malheureusement, alors je pense que c'était vraiment un point très essentiel qu'il nous éclaircisse cela ici. Parce que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit, je n'étais pas à une rencontre le matin tôt entre Dadis, Touma et moi ou je sais d'autres personnes. Ça, le président Dadis lui-même est là heureusement. Et Toto il est mort bien sûr, mais Komara est vivant. C'est une haute personnalité. Je pense qu'il pourra vraiment clarifier ce passage-là. De mon côté, je dis non. Ça, c'est non, c'est vraiment confirmé et même c'est choquant que cela vienne de quelqu'un qui a atteint un niveau donné dans ce pays et qui est en train de fabriquer les choses comme ça sur la tête des autres. Quoi qu'il arrive, il est mort, mais sa déclaration est là et Dieu jugera le reste. Donc ça aussi, c'est pas vrai. Je continue. Mon colonel, est-ce que le président Dadis vous avez envoyé au stade le 28 septembre? Il y a des questions qui vont se répéter, mais ce n'est pas sans intérêt. Oui, mais... Est-ce que le président Dadis vous avez envoyé le 28 septembre au stade? J'ai dit non et c'est non. Vous avez connu ou bien vous connaissez le colonel Moussa Keïta qui était le secrétaire permanent du CNDD? Donc tout le monde connaît l'amitié forte avec le président Dadis. Moussa Keïta, oui, je le connais. Il dit que le président Dadis lui a dit qu'il vous avait envoyé au stade. C'est lui qui l'a dit non. C'est lui qui l'a dit. Confrontez-le au président Dadis pour la confirmation. Quant à moi, c'est faux. Et je vous apprends aussi que la même déclaration avait été faite par le colonel Claude Pivi à la direction des investigations avant de se rétracter devant les juges d'instruction. La même déclaration. Lui-même, lui aussi, il avait dit ça. Que le président lui avait dit qu'il vous avait envoyé au stade, mais qu'il ne connaît pas, il ne lui a pas dit les consignes particulières qu'il vous aurait données. Et curieusement, le colonel Moussa Keïta aussi vient réitérer la même chose que le président Dadis lui avait dit qu'il vous a envoyé au stade. Mais si moi-même j'ai dit non et que Dadis soit présent, je pense qu'il est encore mieux placé pour répondre à ce passage. Et mieux, et Pivi aussi est là, je pense que la question est déjà résolue. Quant à moi, je dis, je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, jusqu'à preuve du contraire. Ok. Alors, pour être précis, j'ai lu sa déclaration. Il dit, le président m'a dit qu'il a envoyé Tiegbro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. Pour Toumba, il ne le dit pas, mais pour vous, il dit que c'est le président qui le lui a dit, en colonel. Je n'ai rien compris dans ta lecture. Non, il dit que, regardez, si vous n'avez pas compris la lecture, je vous la reprends. Vous connaissez quand même, c'est Moussa Keïta, vous connaissez son franc-parler. Il dit ceci, le président m'a dit qu'il a envoyé Tiegbro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait comment Toumba s'est trouvé là-bas. C'est lui qui parle comme ça. Bon, ils sont tous présents, ils sont tous vivants. Ils viendront, les deux,
discuter cela devant le monde et devant ce tribunal. Alors, il a arrêté ce qu'ils ont dit. Quant à moi, je dis que je n'ai reçu d'ordre de qui que ce soit pour être où j'ai été. Mon colonel, Ouais. les gendarmes ont-ils utilisé le gaz lacrymogène en face du stade pour vous libérer de la foule? Je t'ai dit le seul gaz, parce que quand je suis arrivé au stade, je vous ai dit, entre les éléments de maintien d'ordre et la foule, il n'y avait pas d'accrochage. Il n'y avait pas d'accrochage. Et quand je suis descendu, après tout, je restais à parler avec des gens dans l'ambiance. C'est ainsi que quelqu'un a lancé un gaz derrière. Qui a lancé, je le dis même dans ma déposition, je ne le sais pas. Il a même dit que c'est un cafouillé. Donc ce qui a fait, moi-même j'en ai pris le gaz. Ce qui a fait, quelqu'un m'a dit, la société là, va maintenant de l'autre côté, les gens ils sont là. Ils sont là, les leaders sont là. J'ai décroché pour aller vers les leaders. Je l'ai dit et je l'ai répété et je continue à le dire. Mon colonel, est-ce que vous connaissez le commissaire divisionnaire de police, M. Valentin Abba? Est-ce que vous le connaissez? Je le connais bien sûr. Et le colonel, à l'époque, je crois maintenant, il est général, Ansouman Kamara, vous le connaissez aussi? Ansouman Kamara, oui. Alors, Ajouté, c'est Bafoué ou un autre Ansouman? vous dites C'est Ansouman Ansouman Kamara, Kamara. oui, que vous connaissez certainement. Je crois qu'il est maintenant général. Alors, le commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui cite les informations remontées à lui par le colonel Ansouman Kamara, qui dit que les gendarmes ont utilisé le gaz lacrymogène pour vous soustraire de la foule. Et j'ai lu son passage. Moins de 5 minutes après ces instructions, la situation a dégénéré et nos hommes ont fait usage des gaz lacrymogènes pour protéger et extraire de là le ministre Tchegro. C'est M. Célestin Abba qui cite une information remontée à lui par le colonel Ansouman Kamara. Ça aussi c'est faux? Non, je vous dis, tous ceux qui sont vivants, leur témoignage, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'ils peuvent être rappelés ici à la barre pour qu'ils confirment ce qu'ils disent avec preuve. Je vous dis, il y a un gaz qui a été lancé. Je n'ai pas nié ça, même dans ma déposition. Mais pendant ce temps, moi j'étais dans la foule, on parlait. Il y avait l'applaudissement, d'autres étaient là, parlaient tout. Je parlais avec les gens. On ne peut pas être dans une foule comme ça, pas à l'extrême, à l'intérieur même de la foule. Si on est menaçant, si la foule ne va jamais t'applaudir. Donc j'étais dans cette foule quand je parlais avec les gens, la compréhension n'était pas là parce que la voix ne portait pas. C'était ainsi que je les ai laissés. C'est à la fin, il a dit hier, je pense, c'est à la fin que quelqu'un a lancé le gaz lacrymogène derrière. Je ne sais pas qui, est-ce que c'est un gendarme, c'est un policier. S'il a dit, il était avec les gendarmes, si le policier dit que c'est des gendarmes, ou je ne sais pas, est-ce que vous avez demandé le gendarme leur position par rapport à ça? C'est lui qui a lancé le gaz de là-bas. Et puis ça crée seulement que le problème derrière, pas devant. Parce que moi j'estime que tous ceux qui sont dans une marche pacifique ou hostile, tous ceux qui sont devant, c'est des gens qui sont responsables. Et ces responsables-là, ma position là prouvait à suffisant que j'avais affaire aux responsables. Sinon, ceux qui sont hostiles ne peuvent pas rentrer dedans jusqu'à quelques mètres en train de parler avec les gens qui applaudissent. Donc, si Bafoué ou je ne sais pas, Ansouman Kamara, si c'est Bafoué qui s'agit, ou si c'est un autre Ansouman Kamara qui s'agit, le mieux, c'est de venir ici, devant cette barre, expliquer ce qui s'est passé entre eux et gendarmerie ce jour-là qui a lancé ce gaz lacrymogène derrière. Et mieux, s'il y avait un accrochage, comme vous le dites, là-bas, je pense que je ne serais pas aussitôt reçu par les leaders qui n'étaient pas à 200 mètres. Et c'est vrai, qui n'étaient pas à 200 mètres. Et ils m'ont reçu, on a bien parlé, on s'est quitté sur des compromis très clairs. Donc, pratiquement, je pense que ce passage-là mérite que ces gens-là viennent apporter leur précision par rapport à la question.